Je suis ravie de vous retrouver pour alors désormais traditionnel rendez-vous du pôle média Grand Paris. Traditionnel, mais du coup pas redondant, parce que en fait j'en ai un petit peu marre des beaux PowerPoint, même si on a toujours plein de choses à montrer. On a aussi, j'arrive jamais à la fin de mon PowerPoint parce que je suis beaucoup trop bavarde. C'est ce qu'on me dit. Alors du coup, je me suis dit qu'il y avait aussi plein de choses qu'on avait probablement envie de partager ensemble aujourd'hui en ces grands temps de changement, en tout cas pour France Télévisions, et que effectivement 4 ans d'existence des nouvelles écritures, la direction des nouvelles écritures et du transmédia à France Télévisions, c'était beaucoup. 4 ans, c'est un peu le Moyen-Âge dans nos univers et dans nos activités. Il y a des fondamentaux qui n'ont pas bougé depuis nos origines en 2011 et qu'évidemment je peux répéter ici, mais on va pas s'attarder là-dessus parce que je crois que déjà il y a pas mal de gens ici qui nous connaissent déjà un petit peu, et puis surtout on aime bien se tourner quand même plutôt vers l'avenir et de parler des projets en cours et surtout des projets qui vont arriver. Mais voilà, et du coup j'ai quand même quelques images à vous montrer, mais j'ai pas le traditionnel PowerPoint avec plein de slides, parce que j'aime bien en fait partir un peu dans tous les sens, et surtout j'aime bien un peu d'interactivité, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez, même pendant la présentation, je peux répondre à vos questions. Bah, du coup, tiens, je vais t'interrompre tout de suite, moi. Ça ne m'étonne pas de toi. Non, mais parce que forcément, France Télévisions, c'est une maison dans laquelle il y a des choses qui vont se passer là très, très bientôt. Forcément, c'est trop tôt de l'interne pour savoir. Moi, ce que j'ai juste pu voir, il me semble avec satisfaction, c'est que dans le projet de la personne qui a été choisie pour être bientôt à la tête de la maison, les nouvelles écritures, le transmédia, les nouvelles formes de narration sont un des éléments qui sont au cœur de son projet. Enfin, en tout cas, c'est dedans de manière très visible et très assumée. C'est pas quelque chose qui est mis en catimini dans un coin ou dans une annexe, quoi. Donc, peut-être qu'à tort, je l'ai lu comme une manière de tirer le chapeau à ce qui a été fait et d'avoir envie de continuer et de développer ça. J'espère ne pas me tromper. Mais bien heureusement, mais en fait, on était persuadés de ne pas se tromper depuis le départ. C'est nous qui avons inventé le terme des nouvelles écritures. D'ailleurs, les Canadiens qui ont créé un collectif depuis Hugh Sweeney et compagnie nous ont d'ailleurs demandé élégamment la permission d'utiliser ce terme-là quand ils ont créé leur manifeste. Mais voilà, en fait, quand je dis en toute humilité, c'est vrai que les nouvelles écritures, maintenant, c'est un terme un petit peu galvaudé. Mais comme je le disais tout à l'heure, les fondamentaux sont là. On a été créé d'abord pour anticiper les nouveaux usages, et vous allez le voir dans les différentes orientations éditoriales que l'on mène actuellement, il y a vraiment toujours cette question des nouveaux usages, des nouveaux comportements, des nouvelles consommations de contenu audiovisuel de qualité, parce qu'on reste service public, qui sont toujours le fondamental de nos préoccupations. Là, ce qui a un petit peu changé en fait depuis le départ, et alors on en discute beaucoup aujourd'hui avec mon équipe, et notamment avec Boris Razon, qui est le directeur des nouvelles écritures et du transmédia, mais également le patron éditorial de France 4, qui avait, alors c'est plus tout à fait dans le projet à venir, mais encore une fois, aujourd'hui, ce qui est écrit dans un projet et ce qui va arriver, on sait très bien que ça peut pas se faire du jour au lendemain, et surtout que les gens vont prendre le temps de réfléchir au projet, mais en tout cas qui avait vocation à être la chaîne des nouveaux publics et des nouvelles écritures. Il y avait évidemment une affinité particulière entre ce que fait France 4. C'est important parce que en fait, je vais rebondir avec des choses qui ont fait écho ce matin, mais ce que tu disais tout à l'heure entre les passerelles entre la télévision, l'écran télévision et ce qu'on fait dans notre laboratoire de recherche éditoriale numérique, c'est important qu'on puisse aussi à un moment les mener au bout. Et d'ailleurs, dans le projet de la nouvelle présidente, où il y a effectivement ce terme de nouvelles écritures, surtout ce terme d'innovation, de R&D éditorial, etc., pour les antennes, on va voir comment elle souhaite et elle compte mettre ce projet en action. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'inspire de ce qui est fait dans le laboratoire R&D digital? Est-ce qu'on crée des équipes ad hoc ou probablement un mélange entre les deux pour créer de nouvelles formes audiovisuelles pour les écrans linéaires classiques?
Est-ce qu'éventuellement ces équipes demain vont infuser quelque part l'ensemble des chaînes, ou est-ce qu'on reste sur quelque chose qui est un petit peu en transverse? Je pose juste cette question en plein d'œil, parce que je sais qu'à Radio France, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est une des questions d'actualité aussi chez eux. C'est-à-dire qu'on démarre avec une équipe qui se structure, qui développe des choses, et peut-être qu'il y a un moment donné où le balancier repart en se disant peut-être qu'il faut que ces gens-là aillent maintenant évangéliser partout. Exactement. Mais nous, on est en pleine réflexion là-dessus. D'ailleurs, c'est assez intéressant que, tu vois, parmi les 4 ou 5, on aurait dû avoir Canal, mais les 5 groupes de télévision et de radio que tu as invité aujourd'hui, on a tous des stratégies qui sont très différentes. Et très bien, parce qu'en fait, on est assez complémentaires. Alors c'est vrai que nous, on a une stratégie qui est plus proche de celle d'Arte que de celle d'M6, par exemple, mais on comprend tout à fait pourquoi. On va aussi se rapprocher d'une stratégie commune avec Radio France, mais on a quand même des spécificités. Je vais essayer de clarifier un petit peu comment nous, on imagine, et encore une fois, on n'a pas la science infuse et on n'a pas la prétention de savoir comment il faut faire aujourd'hui, ni pour acquérir ces audiences-là, ni pour faire évoluer la télévision dans le bon sens du terme. Mais c'est vrai qu'il y a encore 4 ans, donc quand on a été créé, on a été créé sur deux principales missions. D'une part, il y avait ce grand mot du transmédia. Il fallait faire du transmédia. Aujourd'hui, on déteste, autant que je pense la majorité des gens dans cette salle, entendre ce mot à toutes les sauces. Mais c'était ça. L'idée, c'était de raconter des histoires sur plusieurs écrans. C'était pas raconter la même histoire sur des écrans différents, on est d'accord, on n'était plus dans le cross-média ou dans le produit dérivé d'une narration antenne, mais on était véritablement dans l'idée d'élargir, d'enrichir, d'accompagner, de démultiplier des univers, des antennes. Donc ça, évidemment, ça s'entendait sur certains genres et pas tous les genres, donc on était essentiellement, on a déployé en fait des univers autour de la fiction, de documentaires, un petit peu à la marge de magazines, mais vous allez voir, il y a quelques expérimentations en magazine qui me semblent assez intéressantes à évoquer aujourd'hui. Et puis la jeunesse, bien sûr, et comme tu le sais, c'était moi, mon ancienne vie, donc ça me tenait à cœur de travailler autour de la jeunesse, mais surtout de continuer à faire des choses avec des narrations en animation. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que parmi les projets lauréats du labo, il y a souvent beaucoup d'animations, au moins deux en animation, et notamment d'animations à destination d'un public qui n'est pas forcément enfant. Et ça, je trouve que c'est une réelle nouvelle écriture, entre guillemets, et une réelle innovation. Je reviens à ce que je disais au départ. Donc, il y avait effectivement cette vocation de faire du transmédia. Et là, on est parti. Alors, Arte le faisait déjà depuis quelques années, mais sur des univers documentaires en association avec les antennes de France Télévisions. Ça pouvait être du jeu documentaire, ça pouvait être du web documentaire en association avec un film. Ça pouvait être à la génération de la grande enquête documentaire qui vient compléter une démarche plus sociologique. Pas mal de choses comme ça. En fiction aussi, on a expérimenté plein de formats différents. Ça va du second écran à la web fiction, le format court dans l'univers du format plus long, à l'ARG, Alternate Reality Game, jeu en réalité alternée. On en a mené 2, dont un vraiment à un très grand niveau autour de Plus belle la vie l'année dernière. Il y aurait combien de projets aujourd'hui, enfin combien de Alors depuis la création de l'unité, on a mis environ 75 projets en ligne, donc dans tous les genres et toutes formes et formats confondus. Et on a aujourd'hui une 50aine de projets en développement et en production chez nous. Et sachant que effectivement on multiplie les formats parce que maintenant on a aussi une gamme, j'aime pas ce mot, ça fait très marketing, ça fait très grande distribution, mais une gamme de produits
de formats courts qui sont pour nos plateformes. Je dis nos plateformes, vous en connaissez peut-être une qui s'appelle Studio 4, qui est la plateforme de web fiction. Et nous sommes actuellement en train de développer une nouvelle plateforme de formats courts qui sont censés raconter le réel, le monde dans lequel on vit, avec un parti pris affirmé, mais j'y reviendrai.